Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous tenais déjà à commencer par vous remercier beaucoup de tous les retours que j'ai eus suite à la première vidéo que j'ai faite donc il y a 2 jours pour vous montrer ma petite astuce pour le make-up du soir, pour faire quelque chose de simple et joli, enfin du moins pour ma conception du simple et joli. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est très encourageant, surtout pour tous ceux qui mettent les petits pouces bleus et qui se partagent, ceux qui s'abonnent surtout à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de toujours pouvoir profiter des petites astuces que je pourrai vous partager. Alors donc suite à cette vidéo, en fait, j'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de filles qui m'ont demandé en fait voilà, Nadège, comment tu fais pour avoir un teint unifié au naturel? Alors en fait, il y a plusieurs techniques pour ça, mais aujourd'hui je vais vous montrer la technique la plus simple, c'est qui coûte le moins cher et la plus rapide à faire. Vraiment le truc basique. Après le reste, je ferai dans d'autres vidéos, c'est un peu plus long parce qu'en plus de ça, le truc c'est qu'il faut que je refasse des courses. C'est qu'il y a des ingrédients que je n'ai pas. Donc il faut que je les rachète pour ensuite pouvoir vous montrer les autres astuces pour avoir les autres recettes pour avoir un teint unifié au naturel. Alors, mes meilleurs amis pour ça, ceux qui vont devenir vos meilleurs amis, ça va être le citron et l'incontournable lait de coco. Alors ça, c'est très très important. Si vous n'avez pas lait de coco, l'huile de coco. Si vous n'avez pas l'huile de coco, vous pouvez utiliser le lait de coco, c'est excellent. Moi, c'est vraiment un produit dont je ne peux plus du tout me séparer. Mais ces deux choses-là vont devenir vos meilleurs amis. Alors, je tiens d'abord à préciser une chose. Le citron, c'est extrêmement décapant, c'est assez agressif pour votre peau. Ce soin, il ne faudra pas le faire tous les jours. Il faudra le faire à peu près 3 fois par semaine maximum. Et vraiment pas plus, et encore 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Donc faites-le vraiment 3 fois par semaine maximum. Après, dans d'autres vidéos, je vous montrerai d'autres astuces que vous pouvez faire entre temps, en fait, puisque vous ne faites pas ça aujourd'hui, vous ferez autre chose en attendant qui va vraiment vous hydrater la peau. Par contre, n'oubliez pas de beaucoup boire, c'est très important. Je vous dis ça, je ne le fais pas, je devrais. En fait, depuis que j'ai arrêté de faire les soins, vous pouvez voir, en fait, j'ai ces 2 boutons-là qui me harcèlent depuis. J'arrive pas à m'en débarrasser. Et donc, en fait, grâce à vous, le fait que vous me posez la question, ça me permet de recommencer à faire mes soins. Donc, moi aussi, je suis gagnante là-dedans. Alors, c'est très décapant, donc il faudra faire tous les 3 jours. Alors, en fait, j'ai déjà commencé parce que c'est un truc qu'il faut laisser poser 20 minutes. Donc, j'ai coupé mon citron. Alors, vous pouvez commencer par le couper par le chapeau. En fait, ça vous évitera de le couper en deux de suite. J'ai déjà utilisé celui-là, donc je n'ai plus besoin. Ça vous évitera de le couper, de le perdre de suite. Ensuite, vous pouvez le conserver au frigo, ça tient très bien. Alors, le citron, j'ai oublié le troisième ingrédient, ça va être du sel. Donc, je mets mon sel sur le citron. Vous pouvez y aller, même quand ça frotte un peu. Ensuite, en fait, vous insistez surtout sur les parties qui vous intéressent le plus. Donc les parties là où il y a des boutons et les parties là où il y a les zones d'ombre. Moi en l'occurrence, j'avais commencé cette astuce par le fait que j'étais dérangée par des zones d'ombre que j'avais. Là vous voyez, il en reste encore un petit peu. En fait c'est par des zones d'ombre que j'ai autour de la bouche dû à certaines choses qui me sont arrivées. Petits accidents qui sont arrivés dans la jeunesse. Hein. Et donc en fait je vais spécialement insister à ces endroits-là. Essayez de le mettre que aux endroits qui en ont réellement le besoin, parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose d'assez décapant. Donc en fait en réalité c'est trop bon, je peux pas m'empêcher de le bouffer. Ouf. En réalité ça fait 20 minutes que je laisse déjà poser le mien, donc c'était juste pour vous montrer comment on fait. Donc vous faites de façon circulaire comme ça. J'adore le goût du citron et le sel.
Alors, je l'ai fait partout sur le visage. Pourquoi? En fait, il faut essayer. Bon, vous pouvez le faire partout sur le visage. Aller à entre 1 à 2 fois maximum par semaine pour faire en fait un gommage. Ça vous permet de faire un gommage. Après, quand vous le faites un peu plus, n'hésitez vraiment que sur les parties qui sont réellement à traiter. Notamment moi, donc j'ai ces endroits-là, plus particulièrement ici. Ça vous fait donc un beau gommage. Bon, donc comme ça fait un moment que je les laisse poser. C'est trop beau. Je vais le rincer tout de suite. Ah, vous sentez tout de suite la différence, ça fait du bien, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Donc vous voyez en plus, ça se voit de suite même à l'écran que la peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus belle. Si vous avez des boutons, en fait, n'hésitez pas à un peu insister sur vos boutons. Surtout quand vous le faites le soir, vous verrez, vous allez vous lever le matin. Vous allez vous lever le matin, vous n'aurez plus aucun bouton. Il n'y en aura plus du tout, du tout. Alors, bon, quand vous avez fini, quand vous avez fini, donc vous allez prendre votre huile de coco. Alors aujourd'hui, je ne vais pas utiliser l'huile de coco pure comme ça en fait, parce que comme vous avez vu dans mon autre vidéo, je vous ai parlé d'une petite huile que j'utilise beaucoup. Donc en fait, j'ai fait un mélange de 4 huiles dedans. Mais l'huile de coco, elle toute seule, elle suffit largement. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête à essayer de faire toutes les huiles. En fait, j'ai mélangé de l'huile d'olive, de l'huile d'amande. Non, qu'est-ce que je raconte? De l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de coco. Beaucoup d'huile de coco. De l'huile de... Comment ça s'appelle? De l'huile d'avocat. Voilà, c'est des trucs que j'ai mélangé dedans. C'est un petit truc qui me plaît beaucoup parce que ça hydrate bien la peau et tout ça. De toute façon, plus s'il y a d'huile, mieux c'est. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, en l'occurrence, moi j'ai fait ces mélanges-là, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous prenez vraiment l'huile de coco. Ça suffit. À elle toute seule, elle suffit largement. Donc, étant donné que là, je ne vais pas utiliser cette huile comme base de maquillage. Du moins, pas tout de suite en fait. Je me maquillerai dans 1 heure. Donc je peux aller généreusement sur son application. Ah, j'en ai déjà plein. Je prends mon truc. Mon tube. J'essaie d'éviter de m'en mettre sur les cheveux. Je vais me faire mon brushing. Ce serait bien que j'arrive à le garder longtemps. Ah, putain, j'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme on a dit, vous pouvez y aller généreusement sur votre huile. Vous pouvez faire ça le soir avant de vous coucher. Ou le matin. Après, quand c'est le matin, en fait, soit vous le faites... si vous mettez beaucoup d'huile, comme je viens de le faire, il faut que vous le fassiez
1 heure avant de vous maquiller, en fait, le temps que l'huile pénètre bien dans la peau. Donc, vous le faire dès le matin, en fait, au moment où vous avez fini de vous brosser les dents. Vous faites tout de suite votre nettoyage et tout. Et puis vous attendez une petite heure et ensuite vous pouvez vous maquiller par-dessus. En fait, ça sert comme de base de maquillage, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et puis, voilà, ça peut vous servir de base de maquillage. Sinon, vous en mettez très très peu, vraiment une petite goutte. La même goutte, hein, vous la répartissez un peu partout. Et puis c'est largement suffisant. Voilà, voilà, comme vous le voyez, bah, ça fait une jolie peau, une peau très hydratée, très unifiée. Ça fait du bien, je vous jure, vous sentez même la différence vous-même, ça fait vraiment beaucoup de bien. Si vous avez d'autres astuces, bah, n'hésitez pas à les partager avec nous, mettez-les en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter, moi-même je pourrai en profiter parce que je ne connais pas tout. Donc mettez-les en commentaire. Après, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai d'autres astuces ailleurs qui sont beaucoup plus laborieuses, qui demandent un peu plus de temps. Je vous les mettrai plus tard dans d'autres vidéos. Donc il faudra être un peu patient. Mais celle-là, c'était la plus simple. En plus, c'est 100% naturel. Des trucs très très faciles à trouver. Des trucs basiques, banals. Donc pour moi, il n'y a rien de plus rentable que cette astuce-là. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très très encourageant. Et puis j'espère vraiment que cela vous servira encore une fois. Et n'hésitez pas à me demander d'autres astuces. Tout ce que je ne vous parlerai que de ce que je sais. Je ne vais rien vous inventer. Et puis voilà, voilà. Donc bon essayage. Et puis tenez-moi au courant et dites-moi comment ça marche sur vous. Et croyez-moi, je vous donne 10 jours maximum garantie. Vous verrez réellement la différence en faisant ça quotidiennement. Vous verrez réellement la différence sur votre peau. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et j'espère vous retrouver très très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis, bonne année!